toutes les universités du monde sont vraiment à la veille d'un vrai questionnement pour essayer de répondre à tous les enjeux que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Si on revient juste sur les 2 dernières années, vous voyez toutes les transformations. On n'a jamais autant parlé que de souveraineté sanitaire, souveraineté, médicale, souveraineté dans tous les sens. Et je pense qu'aujourd'hui, que l'opinion publique et l'opinion internationale est vraiment questionnée sur ces transformations. Et donc notre pacte qui signifie le plan d'accélération et de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il va dans ce sens, c'est de profiter de ces occasions pour en quelque sorte revisiter un peu nos logiciels, revisiter en quelque sorte un peu nos modes de fonctionnement. Et donc nous avons souhaité co-construire un projet qui soit un projet de tout le pays. Et ce projet, bien évidemment, nous avons souhaité pour que les régions soient vraiment des acteurs importants. Lorsque je dis les régions, ça veut dire les collectivités territoriales, ça veut dire aussi les entreprises de la région, ça veut dire aussi le monde socio-économique, mais également tous les étudiantes et les étudiants et l'écosystème, les forces vives, les enseignants-chercheurs, le personnel. Et donc l'idée, c'est d'essayer de travailler ensemble pour avoir un projet qui nous réunit tous, même si, bien évidemment, nous avons déjà les bases qui sont venues du rapport de la commission spéciale du nouveau modèle de développement, mais également du projet du gouvernement qui s'inscrit en grande partie de ce rapport. Et que l'idée, c'est de partager les idées, c'est de partager aussi les propositions qui émanent de la base. Et c'est ça le but. Et nous avons commencé par la région de Bni Mellal Khnefra parce que c'est l'université et la région qui ont été prêts les premiers. Mais nous allons continuer toutes les 12 régions et comme vous avez vu, les propositions déjà dans cette matinée sont des propositions très enrichissantes, très intéressantes. Et donc bien évidemment, nous allons non seulement répondre aux besoins de la région elle-même, l'université, elle va préparer en quelque sorte ses équipes sur le plan recherche, sur le plan formation, sur le plan innovation, mais aussi de pouvoir alimenter notre dispositif sur le plan national pour avoir des synthèses qui vont nous permettre finalement d'avoir une cohérence d'ensemble pour que le capital humain qui est aujourd'hui au centre de nos préoccupations, pour que nos enfants puissent bénéficier de formations en adéquation d'abord avec les besoins de leur pays, mais aussi avec les besoins de leur vie personnelle. Et comme vous le savez, aujourd'hui, les formations doivent être non seulement concomitantes, mais anticipantes justement des besoins du monde socio-économique qui est en train de se transformer, j'allais dire presque tous les jours. Et comme j'ai insisté dans mon discours, c'est que l'université aujourd'hui, c'est l'université tout au long de la vie. Ce n'est pas tout simplement une université qui donne un diplôme à un jeune et puis qui va partir. Nous avons conscience que l'université doit rester l'endroit où même les employés, même l'écosystème qui tourne autour, doit revenir encore pour s'enrichir et se former dans l'université marocaine. Et nous la voulons bien évidemment numérique, ouverte, et puis surtout qu'on puisse avoir des rapports avec les régions, qui aujourd'hui... nous avons lancé la régionalisation avancée et qu'il faut qu'on arrive à répondre. Et Sa Majesté a insisté sur le capital humain. Et le capital humain aujourd'hui se construit, c'est pas simplement avec des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Il se construit aussi avec la formation de personnalité. Et ces formations de personnalité, nous devons absolument les intégrer dans nos parcours. Et la présence du monde socio-économique, des associations et également des collectivités locales, des élus, est essentiel pour ce développement-là parce qu'il va falloir qu'on se mette d'accord quels sont les besoins qu'il faut mettre en place pour avoir un capital humain de qualité. Monsieur le ministre, au-delà de cette mission de prospection, quelle est pour vous l'université de demain? Quel visage aura l'université de demain? Alors pour moi, l'université de demain devrait être une université ouverte. Où le jeune, quand il vient, c'est pas tout simplement pour acquérir, comme je le disais tout à l'heure, des contenus pédagogiques ou de gavage. Excusez-moi de le dire de manière vulgaire, mais qu'ils viennent pour apprendre à apprendre. Ça veut dire qu'il vient dans un esprit de capacitation.
les évolutions technologiques, les évolutions sociétales sont nombreuses et qu'il faut absolument les intégrer dans la personnalité des jeunes. Et donc, il faut qu'on réponde, il faut que l'université réponde à ces questions. Bien évidemment, elle n'est pas toute seule, mais nous savons que l'université peut remplir cette mission. Et maintenant, il faudrait que tout le monde se mette autour de la table pour essayer d'accompagner ce mouvement. L'université de demain, c'est l'université que j'appelle l'université 4.0. C'est une université 4.0 dans le sens le plus général. Ce n'est pas tout simplement de la digitalisation. C'est le mode de réflexion, le mindset de l'écosystème doit changer. Et bien évidemment, il faut qu'on accompagne nos enseignants-chercheurs qui, alhamdoulilah, ils sont de bonne qualité, mais qu'il faut qu'on arrive à réformer le plus souvent possible. Et même le mot réforme, on ne devrait pas le prononcer parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne parlent pas de réforme, mais que la réforme vient tout le temps, vient tous les ans, vient toutes les, j'allais dire pratiquement tous les semestres, parce qu'il faut tenir compte de tous ces mouvements pour que l'écosystème soit un écosystème qui répond aux besoins d'aujourd'hui, mais qui anticipe aussi les besoins de demain. Nous sommes aujourd'hui au sein de l'université pour l'organisation des assises régionales de la région Blimla Al-Khnefra de l'enseignement supérieur. C'est les premières assises qui ont démarré et qui devraient se dérouler dans l'ensemble des régions du royaume. Et aujourd'hui, c'est une journée qui permettrait de consolider les différentes rencontres qui ont eu lieu avec l'écosystème de l'université, l'écosystème de la région, à savoir la région, les provinces, les communes, le secteur socio-économique, les entreprises, l'écosystème financier, les associations, les ONG, les fondations également, mais également l'écosystème universitaire, à savoir les enseignants, les administratifs et techniques et les étudiants. Et justement, ces assises, c'est pour sortir des recommandations opérationnelles pour booster l'université vers un autre modèle qui est centré sur l'étudiant, qui devrait constituer le centre du dispositif de l'université et donner un produit fini, un lauréat de meilleure qualité que celui que nous sortons aujourd'hui de l'Université nationale. Et pour qu'on aille vers ça, évidemment l'université ne doit pas le faire seule. Il faudrait que son écosystème de la région soit également autour de l'université pour booster, pour donner un accompagnement, pour financer, pour contribuer dans la construction des résidences universitaires, mais aussi dans la recherche scientifique, dans l'innovation, qui aujourd'hui constitue également une nouvelle prérogative de l'université, puisque c'est l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation également. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un nouveau modèle d'université, un modèle qui permettrait véritablement un épanouissement des étudiants, un développement du sentiment d'appartenance à l'université. Et je pense qu'en aucun cas l'université ne pourrait faire ça seule. La contribution de tout l'écosystème de la région permettrait certainement de contribuer à une valeur ajoutée qui permettrait à l'université d'être aux normes internationales. On est très honorés d'assister aujourd'hui à cette très belle rencontre en présence de Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en présence de Monsieur Louali, en présence des gouverneurs de la région, en présence de différents présidents des universités. La région de Nimlel est une région qui est très riche. Et ça, on n'arrête pas de le dire. C'est une région qui est très riche, mais qui a besoin réellement d'un fort appui au niveau des transferts de technologie. Aujourd'hui, l'université est un partenaire incontournable pour nous parce que c'est notre vivier de ressources humaines, les entrepreneurs de demain qui vont participer à l'essor de cette région. Cette région le mérite amplement et finalement, le CRI va œuvrer avec toutes les composantes régionales pour réussir ces défis. Ça a été aussi l'occasion aujourd'hui de signer plusieurs conventions cadres avec l'université, la mise en place de locaux dans le cadre du programme ISDEHAR, qui est un programme d'accompagnement pour le financement des TPME,
des porteurs de projets dans le cadre du programme Intelaqa qui a été donné. Intelaqa a été donné par Sa Majesté l'Aïnsro. Et puis aussi l'occasion de lancer officiellement un programme entre l'ICED, donc c'est un programme de l'USAID, l'ICED de Dimlel, le CIRI de Dimlel-Khnefra et l'université pour donner des bourses, donc dans le cadre des ce qu'on a appelé les Odyssées de l'entrepreneuriat aux étudiants de l'université de Sultan Ibn Slimane, une enveloppe budgétaire de 2 millions de dirhams pour les vainqueurs de ces Odyssées-là.